Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 25 août 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la Divine Majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, la joie, l'amour et le bonheur vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la patience. Savoir attendre en persévérant dans la prière est une vertu. Le plus souvent, quand on n'a pas immédiatement ce qu'on attend, quand on n'a pas immédiatement ce qu'on demande, quand les choses ne se passent pas comme on le veut, alors on désespère, on se fatigue, on relâche la prière. Et des fois, on a recours à d'autres voies qui nous éloignent du salut. Alors, je voudrais vous parler de la patience. Nous lirons Jérémie 32, verset 27, je lis. « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Fin de lecture. Bien-aimés, d'autres versions de Jérémie 32, 27 disent « Y a-t-il quelque chose qui me soit difficile ?» Dieu n'est pas un homme ou fils de l'homme pour mentir. Tu dois donc garder une foi inébranlable et persévérer sans te lasser. Courageusement affronter les épreuves qui sont devant toi. Le réconfort viendra en temps et en heure. Vous devez avoir la foi. Dans le livre de Matthieu chapitre 8, verset 10, Jésus dit au centenier qui lui disait « Je ne suis pas digne de te recevoir. Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. » Alors dans le verset 10, Jésus, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Alléluia. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, crois seulement. Dans Jean 14, premier verset, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et dans le verset 27, il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Prions. Munaloba usongele. Naodunga hamenja umse. Odinga benake kise ubiapon tatakane. Je reconnais, Père, que tu peux tout. Je sais que rien ne t'est impossible. C'est pourquoi je te prie, Éternel mon Dieu, de me prendre sous ta protection, car l'épreuve m'accable. Je suis, Éternel mon Dieu, épuisé et fatigué. Je n'ai plus la force de faire un seul pas. Alors viens à mon secours. Viens à mon secours, car en dehors de toi, il n'est pas de secours efficace. Il n'y a rien de solide qui puisse se faire en dehors de toi. Je sais que du fumier, tu relèves l'indigent pour l'asseoir avec les grands. Oui, Père, je sais que toi, tu peux tout. Alors Dieu fort, Dieu puissant, Dieu redoutable, Dieu miséricordieux, c'est vers toi que j'élève la voix. Puisse tes yeux me voir, puisse parvenir jusqu'à toi la prière que je t'adresse jour et nuit. Ne m'abandonne pas. Mon appel s'est élancé vers toi, Seigneur, qui est mon espoir et mon soutien sur la terre des vivants. Exauce ma prière, Père. Ô mon Dieu, je suis sans ressources. Viens à mon secours. C'est toi qui dis que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour viendra.
Je suis dans ce tunnel sans lumière depuis des années. Éternel, j'attends la sortie du tunnel. Que le jour pointe pour moi. Ô Éternel, jette un regard de miséricorde et envoie ta lumière. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Bien-aimés, c'est le moment de prendre notre bouteille d'eau. Je continue à recevoir vos témoignages et je rends grâce à l'Éternel qui passe par un pauvre pécheur pour porter assistance et secours à son peuple. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit magnifié, que le nom de l'Éternel soit exalté. Prions. Dieu de toute gloire et de toute bonté, ta parole nous enseigne dans le livre de Jean 5 que à la piscine de Bethesda, un ange descendait, remuait l'eau et le premier qui tombait dans l'eau était guéri. Aujourd'hui, Éternel, notre Dieu, toi, tu as donné ta vie pour nous. Et c'est toi qui es cet ange-là qui nous donne la guérison miraculeuse. Descends donc dans ma bouteille d'eau, ô Père céleste. Par la puissance du Saint-Esprit, manifeste-toi, afin que cette eau soit source de délivrance, source de guérison, source de bénédiction pour moi. Christ roi sauveur, que louange, honneur, alléluia, action de grâce te soit rendue au plus haut des cieux, car tu es digne de recevoir la louange, tu es digne de recevoir la gloire. Toi qui as brisé les guillons de la mort, apporte-moi la guérison miraculeuse par le sacrifice consenti sur la croix, afin que je me lève, que je puisse aller dans le temple et témoigner de ta grandeur. Que mon cri parvienne devant toi, éclaire-moi, ô Éternel mon Dieu. J'ai le désir de ton salut. Je n'oublie pas tes volontés, je n'oublie pas tes recommandations. Je sais que pour vivre, l'homme doit être soumis à ta parole. Alors, Éternel mon Dieu, relève-moi afin que je la mette en pratique et que je ne la transgresse plus. Donne-moi la force de te servir. Donne-moi la force de te magnifier. Donne-moi la force de te louer. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Amen.